Gloire à Jésus, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, soit célébré et soit adoré dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore la grâce et la faveur de nous retrouver en ce jour autour de sa parole pour échanger véritablement et recevoir instruction de sa part. Nous voulons donc bénir son nom. Nous voulons lui dire merci pour cette grâce et cette opportunité. Et nous voulons lui confier ce temps que nous voulons passer à ses pieds. Nous prions qu'il soit au cœur de ce moment, qu'il soit au cœur de sa parole et qu'il nous dispose à recevoir pleinement de lui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci de partager ces vidéos pour permettre à plusieurs de recevoir la parole de Dieu et peut-être que par ça, ils pourront être convertis également. Donc, continue la chaîne, abonne-toi également et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, très souvent, les gens vont à l'église, on leur enseigne de changer de vie, de remettre leur vie entre les mains du Seigneur et de vivre comme Dieu le désire. Parce que l'adversaire, le diable, il est dangereux. Il est puissant et son rôle, c'est de les amener en enfer. Le diable n'a que faire avec ta prospérité, avec ton succès ici-bas. Tous les blocages qu'il crée dans ta vie, c'est pour t'amener à régner Dieu et à être un candidat pour l'enfer. Le diable, il est têtu. Le diable, il est vraiment têtu. C'est quelqu'un qui ne change pas, c'est sa nature. Sa nature, c'est de se rebeller contre Dieu. Sa nature, c'est de se rebeller contre Dieu. Et c'est celui-là qui est également notre adversaire lorsque nous remettons nos vies entre les mains du Seigneur. C'est ce dernier-là que nous combattons chaque jour, n'est-ce pas, avec toute son armée composée donc de ces démons et tous ces esprits impurs et même ces personnes qui se disposent à faire son œuvre ici, que nous appelons les agents du diable. Alléluia. Donc, il faut connaître ce diable-là. C'est qui véritablement et pourquoi est-ce que nous devons nous méfier du diable? Et c'est de ça qu'il sera question. On va aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 et le verset 13 dit ceci. Luc chapitre 4, le verset 13 dit: après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il était donc question ici du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, après le baptême de Jésus, la Bible nous dit que l'Esprit va le transporter dans le désert où il va jeûner pendant 40 jours, pendant 40 nuits et autres. Et quand il a fini ces 40 jours, il va avoir faim. Et c'est là que le diable entre en scène maintenant. Le diable va commencer à le tenter, va lui demander de transformer les cailloux en pierre pour manger. Jésus va répondre par la parole de Dieu. Il va le transporter sur une hauteur élevée. Il va lui descendre, jette-toi parce qu'il est écrit à ton sujet, etc. Bon, ça dit qu'il aura ce combat spirituel-là entre Jésus et le diable. Mais à la fin, Jésus va triompher de lui. Et la Bible dit ici au verset 13 que nous avons lu, de Luc 4 là, il dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et le moment favorable, ça a été dans le jardin d'Éden, et de Gethsémani plutôt, dans le jardin de Gethsémani. Quand on continue dans le même livre de Luc, au chapitre 22, vous allez découvrir cela. Jésus va se retrouver donc dans ce jardin de Gethsémani à partir du verset 39 et jusqu'au verset 40. Vous pourrez donc le lire. Vous allez découvrir que dans le jardin de Gethsémani là, Jésus a vraiment prié. Il a prié parce que la croix n'était plus loin de lui. Et Jésus, à un moment donné, voulait renoncer à la mission. Mais c'était l'œuvre du diable. Alléluia. L'œuvre du diable. Alléluia.
L'œuvre du diable, c'est de t'empêcher de faire la volonté de Dieu. L'œuvre du diable, c'est de t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire, pour que si tu fais contrairement à ce que Dieu te demande de faire, tu seras donc détesté par Dieu. Alléluia. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit de tout manger sauf un fruit. Mais le diable est venu pour leur dire de manger ça. L'objectif du diable, c'est de t'amener à désobéir à Dieu. L'objectif du diable, c'est de faire le contraire de ce que Dieu te demande de faire. Amen. Donc il est venu. Jésus, sa mission, c'était de terminer à la croix. Mais dans le jardin de Gethsémani, là, si vous lisez tout le texte, c'est dans Luc 22, du verset 39 au verset 46. Vous allez voir que le diable va le tenter là-bas. Et Jésus, à un moment donné, voudrait renoncer véritablement à cette mission, mais il a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais Seigneur, que ta volonté se fasse. Alléluia. C'est dire que le diable, il est là, il est toujours à côté de nous. Son rôle, son travail, c'est de nous amener véritablement à ne pas faire la volonté de Dieu. Donc, à désobéir à Dieu, à faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Et le diable, il est têtu, bien aimé. C'est parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est parce que tu ne sais pas qui il est véritablement. C'est pourquoi peut-être tu joues avec ta vie quand on te dit mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible nous révèle dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et c'est pourquoi Pierre nous conseille d'être sobre. Il dit, soyez sobre. Alléluia. Veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, son rôle, quand il va te dévorer, ce n'est pas dit qu'il va te déchirer, déchiqueter. Non, en fait, il va t'amener à désobéir à Dieu. Il va t'amener à faire, c'est-à-dire, une autre volonté autre que la volonté de Dieu. Il va t'amener à faire ta propre volonté, on va le dire comme ça. Il va t'amener à faire le contraire de la parole de Dieu. C'est tout. Et il sait que quand tu désobéis à Dieu, quand tu fais le contraire de ce que Dieu te demande de faire, alors il sait que tu n'es plus dans le plan de Dieu. Amen. Il sait que ta vie devient donc désagréable à Dieu. Et parce que ta vie est désagréable à Dieu, Dieu s'éloigne de toi. Et alors tu es seul maintenant. Et lui, il pourra donc continuer à jouer avec ton esprit jusqu'à t'éloigner véritablement du Seigneur. C'est pourquoi il faut être vigilant. Amen. Il faut être vigilant. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, Apocalypse, vous allez voir qui il est véritablement, ce diable. Apocalypse chapitre 20. C'est vraiment vers la fin de la Bible. On est dans le dernier livre ici. Apocalypse chapitre 20. Les versets 7 et 8 disent quoi? Les versets 7 et 8, permettez que je les trouve. Il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom était comme le sable de la mer. Alléluia. Pour l'histoire, c'est que le retour de Jésus, quand Jésus va revenir, ça aura, on va dire, 3 étapes. La première étape, c'est que l'Église sera enlevée. Jésus ne va pas descendre sur la terre, mais il va enlever l'Église. Et les chrétiens vont monter pour aller l'accueillir dans les airs. Et dans les airs là, ils vont rester pendant 7 ans. Alléluia. Et on parle du tribunal de Christ. Donc, les chrétiens vont aller dans la présence du Seigneur et là-bas, ils seront récompensés selon leurs œuvres qu'ils ont accomplies quand ils étaient chrétiens. Alléluia. Et ce tribunal-là, c'est pendant 7 ans. Mais pendant ces 7 ans-là, ici-bas, la vie continue toujours. Parce que ceux qui n'ont pas été enlevés, ceux qui ne croyaient pas en Jésus, vont toujours rester. Alléluia. Et ici-bas, les 7 ans seront divisés en deux parties. Il y aura la première partie de 3 ans et demi, qui sera vraiment un temps de paix, un temps vraiment d'abondance et autres. Bon, c'est normal, puisque les chrétiens sont partis.
Donc, tous les biens que nous allons laisser derrière nous ici, là, bon, ben, les autres vont s'en accaparer. Par exemple, nos parents qui n'ont pas cru en Jésus, qui sont restés. Moi, si je suis enlevé, mais mes biens leur reviennent, ils vont venir les chercher, ils vont les garder. Donc, tout ce que j'ai en compte bancaire, bon, ben, ils vont venir récupérer ça. Donc, vous allez voir qu'il aura l'abondance, n'est-ce pas? Les gens vont bien vivre et dans la deuxième moitié de ces 7 ans-là, le diable va vraiment sévir. Et c'est là, on va parler d'ici 666 et autres, tout ça là. Donc, c'est à la fin de ces 7 ans-là, Jésus va descendre maintenant sur la terre. Alléluia. Et il va attraper le diable, il va le lier et il va le jeter en prison. Et cette prison-là, il va y faire 1000 ans dedans. Parce que le règne de Jésus va durer 1000 ans sur cette terre. Alléluia. Donc, on va connaître ce qu'on appelle le millénaire, n'est-ce pas? Et ce que j'explique là, vraiment, c'est ce qu'on appelle en théologie l'eschatologie. Donc, Jésus va régner 1000 ans ici-bas, et pendant ces 1000 ans-là, Satan serait donc lié et jeté en prison. C'est à l'issue de ces 1000 ans-là qu'on va le délibérer là. La prison ne va pas le changer. Alléluia. Oui, c'est de lui qu'il est question. La prison ne va pas le changer. La prison dans laquelle on l'a mis là, hein, où il va passer 1000 ans là, et puis on l'a attaché, et puis il ne peut plus séduire, il ne peut plus rien faire là. Hein. Quand on va le libérer là, il va venir séduire à nouveau. C'est ce que nous avons lu là. Il sortira pour séduire les nations. Et regardez bien, la Bible dit que le nombre était comme le sable de la mer. Donc les personnes qui vont séduire là, c'est-à-dire ils seront en quantité nombreuse. On ne peut même pas les compter. Alléluia. C'est-à-dire ils ne s'arrêtent pas. Alléluia. Il ne s'arrêtera jamais. Le diable travaillera toujours à te conduire à ta perte. Il travaillera toujours à t'amener à t'éloigner du Seigneur. Il travaillera toujours à t'empêcher de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Souvent, quand on vous parle, vous donnez l'impression que non, nous, on se présente trop des personnes spirituelles. C'est pourquoi je donne un peu ce pan du caractère, du comportement, de la personnalité même du diable de Satan. C'est quelqu'un qui est mauvais dans l'âme et qui est têtu, qui ne changera point. Alléluia. Il ne changera point. Il continuera toujours à sévir. Il continuera toujours à détruire des vies. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons remettre nos vies entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons véritablement vivre par Jésus et pour Jésus chaque jour de notre vie afin d'hériter le royaume des cieux, afin d'être enlevés. Ou alors si nous mourons avant l'enlèvement, que véritablement nos âmes reposent dans le Seigneur. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Parce que le diable, il est têtu. Le diable, il ne change pas. Le diable, ça dit, voilà quelqu'un qu'on va emprisonner pendant 20 ans, pendant 1000 ans. On le relâche et il continue de sévir. Voilà celui à qui tu as affaire. Il ne se repose pas. Alléluia. Les 1000 ans auront été un repos pour lui. Alléluia. On va dire un congé. Parce que depuis des millénaires, il sévit, il travaille, il ne se repose pas. Donc on va considérer que pour lui, les 1000 ans là, c'était un congé. Donc on le libère, il reprend son travail. Alléluia. Il va continuer à sévir. Le diable ne changera point. Il n'a même pas eu peur de Jésus. Ce n'est pas de toi qu'il va avoir peur. Alléluia. Et Jésus l'a dit. Il dit, ce qui est arrivé au bois vert, que lui, il est. Hein? Ce n'est pas à nous qui sommes les bois secs là, ça ne peut pas arriver. Alléluia. C'est quoi? Il nous appelle à la vigilance. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Dans le passage de Gethsémani, Luc 22 là, si vous lisez, il va dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Nous devons veiller et prier parce que le diable, il est là. Il rôde, il travaille pour nous nuire, pour nous faire du mal et nous empêcher d'obéir à Dieu, nous empêcher de croire en Dieu, nous empêcher de faire la volonté de Dieu afin que Dieu ne soit plus avec nous et que nous allons à l'enfer avec lui. Voici son rôle.
Voici ce pourquoi il rôde. Voici ce pourquoi il travaille. Voici ce pourquoi il ne se repose pas. La Bible dit, il rôde, il rôde, il rôde. Il cherche qui va dévorer, qui va conduire en enfer avec lui. Sois donc vigilant. Sois vigilant. Veille et prie. Et attache-toi au Seigneur pour ne pas être sous la domination du diable. Parce que lui ne change pas. Il est dans son rôle. Amen. J'espère que cette portion de l'écriture, cette parole, cette exhortation t'a fait du bien en ce jour. Si tu as aimé, like, commente. Si tu peux partager, ce serait l'idéal pour amener d'autres personnes à comprendre cette parole-là et à l'accepter et à prendre leur vie au sérieux désormais et à vivre selon la parole du Seigneur. Sois richement béni depuis ta position. Que les grâces et les faveurs du Seigneur te localisent. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.